muni de ces capteurs par ancienneté, nos véhicules d'observation de l'artillerie, appelés VOA, montés sur des châssis de type. Légèrement blindé, il a montré ses capacités en ex-Yougoslavie en participant activement au désenclavement de Sarajevo. Servi par un équipage de 4 hommes, il possède une capacité amphibie lui permettant le franchissement d'un fleuve. Son équipement comprend un navigateur qui lui donne sa position, une lunette d'observation à fort grossissement, une caméra thermique permettant d'identifier l'ennemi grâce à la chaleur dégagée et un télémètre laser donnant la distance des objectifs à 5 mètres près. L'association de ces équipements à un calculateur permet de localiser de jour comme de nuit un objectif avec une précision inférieure à 10 mètres. Derrière la MiG-10, le véhicule avant-blindé d'observation, communément appelé VABOPS, équipe les régiments d'artillerie possédant des canons montés sur roues. Détaché auprès des unités d'infanterie ou de cavalerie, il est l'œil du régiment d'artillerie auquel il permet de contrôler les effets de ses obus. À l'instar de la MiG-10 vue précédemment, il participe à l'acquisition du renseignement. Ses équipements internes sont sensiblement identiques à ceux de la MiG-10. Le VABOPS a démontré son aptitude à l'acquisition des objectifs en complément d'autres systèmes d'artillerie, notamment lors de l'entrée de la KFOR au Kosovo. Mis en œuvre par un équipage de 4 hommes, il est équipé des mêmes systèmes de transmission, d'observation et d'acquisition des objectifs que le véhicule d'observation MiG-10. Plus en retrait sur le champ de bataille de ses prédécesseurs, leur attaque, radar de tir d'artillerie de campagne, équipe tous les régiments canons. Ce radar de tir est destiné à détecter, localiser, voire poursuivre automatiquement des objectifs en mouvement. Il peut localiser très précisément un piéton jusqu'à 10 km, un véhicule léger jusqu'à 14 km, un poids lourd ou un blindé jusqu'à 20 km. Il a démontré ses aptitudes à renseigner en Macédoine et lors de l'entrée de la KFOR au Kosovo. Le VABRATAC est équipé d'un radar pour la détection des objectifs et d'un navigateur de type GPS pour connaître en permanence sa position et son orientation par rapport aux normes ennemies. Ces moyens, détachés au sein des compagnies d'infanterie ou escadrons de cavalerie, ont dans ce cadre pour mission de localiser des objectifs ennemis qui seront traités par les batteries d'artillerie. La communication entre ces moyens d'observation et les canons s'effectue soit par des moyens informatiques intégrés dans chacun des véhicules présentés, ou comme vous allez l'entendre par radio. Chaque véhicule possède son propre indicatif radio. « 3 ici 15, alerte charge, point de carreau 97-22. » Le César est une arme de nouvelle génération, dotée des toutes dernières technologies. Ce canon de 155 mm est aérotransportable. Il est entré en service en 2008 et il équipe progressivement tous les régiments d'artillerie. Il apporte 10 équipes et tire jusqu'à 42 mm. Automatisé, ce système-là est opérationnel en moins de 30 secondes. Il est servi par un équipage de 5 hommes.
batterie des lanceurs est terminée. Ils sont prêts au tir. La section va tirer. Les gens sensibles au bruit sont priés de se boucher les oreilles. Attention, section, tirez! Pour la section, disposition de route. Le tir terminé, les lanceurs doivent quitter rapidement la position de tir pour éviter la contre-batterie adverse. Le lance-roquette unitaire qui vient d'évoluer devant vous vient de quitter sa position d'attente pour rejoindre sa position de tir. Véritable lanceur européen, servi par 3 hommes, le lance-roquette unitaire est un véhicule chenillé légèrement blindé. Très mobile, son autonomie est de 500 km et sa vitesse de 65 km/h sur route. Le module de tir contient 2 paniers de 6 roquettes. Entièrement autonome, le lanceur possède l'équipement nécessaire à la réception des ordres, à la détermination de la position, au calcul des éléments de tir, ainsi qu'au pointage de la pièce. À partir de 2011, le lance-roquette unitaire devrait être valorisé en intégrant une nouvelle conduite de tir, un nouveau moyen de détermination de la position, couplé à un GPS et une nouvelle tourelle pouvant pointer sur ces éléments de tir en moins de 30 secondes. Ce lanceur pourra tirer une roquette unitaire avec 90 kg d'explosifs à une distance de 70 km. Sa précision à cette distance est de moins de 5 mètres. Cette nouvelle roquette est guidée par un GPS incorporé. Ce nouveau système d'armes sera inclus dans le système de commandement Atlas global.